Avec sa dégaine d'ancien hippie, Martin Sorg roule dans la campagne de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Il pourrait passer pour un excentrique, mais il a accompli depuis de nombreuses années un travail très minutieux, aux résultats très inquiétants. Cela fait 30 ans qu'il relève des pièges à insectes à 63 emplacements toujours identiques dans cette région allemande près de la frontière des Pays-Bas. C'est extrêmement wichtig, Daten vergleichbar zu machen. Il a constaté que les données collectées depuis 1984, grâce à ces pièges qu'il a lui-même conçus, sont d'une importance capitale pour la recherche sur les insectes. Sitôt collectés, les échantillons sont ensuite analysés par son collègue entomologiste. Ici, tout le contenu de chaque carton rempli de leurs trouvailles dans un seul piège est répertorié. Au fil des ans, ils disent avoir amassé entre 40 et 80 millions d'insectes dans ces bouteilles remplies d'éthanol. Le constat est effrayant. En 30 ans, la masse d'insectes volants aurait reculé de 76%. Martin Sorg ne sait pas dans quelle direction la situation va évoluer, car les conséquences sont difficiles à prévoir. Pour ce professeur néerlandais, ces entomologistes allemands ont accompli un travail de visionnaire et ils sont tout sauf des amateurs. Ici, au Jardin botanique de Montréal, où on effectue le même type de collecte d'insectes, on ne s'étonne pas du tout de ces résultats inquiétants. Il y a eu une méta-analyse des scientifiques qui ont pris 73 études à travers le monde et à travers le temps et qui ont justement corroboré les conclusions qu'avaient eues les Allemands. Ce déclin est aussi perçu au Canada. Par exemple, le bourdon à taches rousses, qui était très présent au Québec, a complètement disparu. Un peu partout sur la planète, les causes de la disparition d'insectes sont similaires. On a d'abord l'intensification en fait de l'agriculture, on a aussi l'étalement urbain et la pollution et l'épandage de pesticides dans nos systèmes d'agriculture d'aujourd'hui. Les conséquences sont évidemment terribles pour la biodiversité et l'écosystème terrestre. D'ailleurs, la chute de la population d'insectes en Europe aurait contribué à faire disparaître plus de 400 millions d'oiseaux en moins de 30 ans. Lorsqu'on voit des déclins en oiseaux, dans les populations d'oiseaux, des hirondelles, des amphibiens et des mammifères qui dépendent justement des insectes comme biomasse de nourriture, eh bien, les insectes sont à la base de ce problème-là et s'ils déclinent, tout le reste va décliner. Pour l'instant, les entomologistes continuent de répertorier les insectes qui disparaissent. Et même s'il y a de nouvelles espèces exotiques qui font leur apparition, le déséquilibre avec les insectes indigènes est bien marqué. On en perd en fait plus qu'on en découvre à chaque année. La pression sur la biodiversité mondiale continue et les scientifiques espèrent seulement que ce ne soit pas irréversible. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, Montréal.